Durant la Pâque, on a utilisé beaucoup les versets de l'apôtre Jean dans l'Évangile de Jean. Et on va demeurer avec les écrits de Jean aujourd'hui, mais on va aller au livre de 1 Jean. Le centre de la Pâque, de la fête de la Pâque, okay, on l'a vu, on en a parlé, on a médité là-dessus, c'est vraiment Jésus. Okay? Lorsqu'on regarde la lettre de Jean, 1 Jean, Jean est en train d'écrire à une communauté qui ont eu des problèmes. Une communauté qui ont eu des gens qui avaient un autre évangile, d'autres pensées, d'autres façons de penser. Et ces gens-là ont essayé d'attirer les membres de l'Église ailleurs. Il y en a qui sont partis, puis ils ont amené avec eux certains membres. On connaît ça, on a eu nos propres divisions, donc c'est rien de plaisant. Et on doit être conscient de c'est quoi la vérité. C'est quoi la base de notre foi? Dieu est amour et c'est la base. Ces faux enseignants étaient d'anciens membres de la communauté, puis ils sont partis et ont emmené des disciples avec eux. Ainsi, Jean écrit pour appeler à ceux qui sont restés fidèles de ne pas oublier c'est quoi la base. La Pâque change tout. On a vu ça la semaine passée, la semaine d'avant. La période de la Pâque change toute notre vision. Elle a changé le monde au complet. Cette vérité, comme Jean commence dans sa lettre, c'est Jésus lui-même qui est la vérité, celui qui est descendu, qui s'est incarné et qui, pour nous amener dans la vie éternelle. Donc, le centre de la lettre, ou la vérité, est Jésus. Okay? C'est comme un recommencement qu'on doit vivre. À tous les ans, lorsqu'on fête la Pâque, on recommence, on se retourne vers lui, et c'est un recommencement grâce à la résurrection. Nous avons une nouvelle identité. Le problème que j'ai, moi, c'est que je ne vis pas continuellement dans cette nouvelle identité. J'imagine que vous êtes comme moi. Donc, occasionnellement, Jean Lepron prend la place. Puis c'est moi avec ma personnalité, puis avec mon background. Okay? Alors que ma nouvelle identité est en Christ. Puis c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Okay? À moins que vous soyez parfait, en tout cas moi je ne le suis pas, on vit, on essaye de suivre Jésus, on essaye d'être de plus en plus comme lui, mais on n'y arrive pas tous les jours. La vérité, cette vérité que Jean a écrite, est centrée sur Jésus lui-même, okay? Et elle est censée changer notre vie au complet. Elle est censée faire une différence pour les gens autour de nous. L'un des principaux changements qu'il apporte pour nous, c'est de définir notre véritable identité. Moi, je suis Canadien-Français, je suis Québécois, mes ancêtres viennent de la Bretagne et c'est pas important ça. Je suis chrétien. On est chrétien. OK? Et ça devrait définir qui on est dans tout ce qu'on fait. Jean nous rappelle aussi que qui nous sommes est important. Okay? En période de crise, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais dans une période de crise, vous pouvez vous poser la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Qu'est-ce que je fais dans l'Église? Puis ça arrive. Il y a des gens qui se posent ces questions-là. J'ai un ami qui s'est posé cette question-là, puis pour lui, Dieu n'existe pas. Dieu a agi dans nos vies. Il a fait des choses, il a fait des miracles dans chacun de nous. Il nous a ouvert l'esprit, il nous a amenés à lui, il a guéri certaines personnes. Comme je vous ai dit auparavant, j'avais un problème de prostate. Dieu m'a guéri d'un coup.
alors que les médecins me disaient que j'aurais ce problème-là pour le restant de mes jours. Plus de problème de prostate. Donc, puis vous avez vos propres histoires chez vous, vous avez votre propre vécu, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous. Donc, on se doit de garder nos yeux sur Jésus. Vous avez aussi à l'occasion, on parle après l'assemblée ou avant l'assemblée avec des gens, et on n'a pas tous nécessairement la même vision de qui Dieu est. On doit être prudent aussi, puis de garder notre focus sur Jésus. Dans le passé, notre focus était sur le sabbat. C'était le point important. Les jours saints, la nourriture qu'on ne devait pas manger, on était des Juifs. On focusait sur ça. Maintenant, on sait qu'on doit se tourner vers Jésus, se tourner vers Dieu et mettre le focus sur lui. Jean essaie de redonner la confiance aux gens, aux gens qui étaient là à ce moment-là, les gens à qui sa lettre est adressée, mais aussi à nous, aujourd'hui. On peut avoir confiance dans ce qu'on lit, dans ce qu'on croit et dans ce qu'on peut voir dans le livre de 1 Jean. Si on lit dans Jean 14, 9, « Quiconque m'a vu a vu le Père ». C'est une phrase importante parce que les apôtres lui demandaient « Montre-nous le Père ». Puis il a dit « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père ». Puis c'est extraordinaire parce que j'ai grandi dans l'Église catholique, puis pour moi, le Père était loin. Jésus, c'était réel, mais le Père était au ciel, loin, puis il ne s'occupait pas de nous autres. C'était ma perspective. Jésus nous dit non. Il nous dit, je suis, si vous me voyez, vous avez vu le Père. Dieu est 3 en 1. Donc, on voit Jésus, on se l'imagine, on s'imagine le Père pareil. Donc, le Père n'est pas méchant, puis Jésus est fin. Non. Père, Fils et Saint-Esprit sont tous un, égaux. Toutes choses m'ont été remises par mon Père, et personne ne connaît le Fils, sauf le Père, et personne ne connaît le Père à l'exception du Fils et de quiconque à qui le Fils choisit de le révéler. Est-ce qu'on doit se rappeler, lorsque Dieu nous a appelés, on a découvert que Dieu existait, et on est bon, on a découvert que Dieu existait, puis wow, c'est le fun. Non, on n'a pas découvert que le Dieu existait. C'est le Saint-Esprit qui nous a ouvert l'esprit. Donc, la portion qu'on fait, c'est minime. On a ouvert notre esprit à ce que l'Esprit nous guidait. Puis Jean nous rappelle ces choses-là. Une des choses que Jean parle ici, qu'on peut se référer, c'est qu'il y avait une pratique dans la culture juive, romaine, où est-ce que les pères pouvaient accepter leurs fils ou les rejeter. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils amenaient le fils nouveau-né devant le père. Si le père se penchait, prenait le fils, il était reconnu comme étant son fils à 100%. Un peu comme Paul a été reconnu comme romain parce que quelqu'un qui l'a reconnu comme son fils. Mais lorsque le père refusait de prendre le fils, bien, il était rejeté, il était mis à la porte complètement, il était mis dans la rue. C'est une pratique qui est ignoble. Puis les chrétiens de cette époque-là étaient connus comme des gens qui allaient ramasser les enfants puis qui les ramenaient chez eux. Puis c'est tellement une belle image qu'on peut avoir des chrétiens de cette période-là.
Donc, les versets qu'on a lus tout à l'heure, c'est la fondation de ce que Jean a voulu leur enseigner. C'est à partir de cette fondation que Jean va proclamer hardiment l'amour du Père. Et il a écrit pour eux et pour nous rappeler à nous aussi ce qui nous a été donné de devenir enfants de Dieu. Plus précisément, en parcourant le passage, nous serons en mesure de voir 4 aspects de notre identité face à Dieu. Les 4 aspects sont la paix, permanence, personnalité et participation. C'est un rappel que Dieu nous fait dans la période de la Pâque pour nous rappeler qu'il est là, il nous aime, il nous veut avec lui. Et ça pourrait nous donner une sensation de paix, de savoir qu'il nous laissera jamais tomber. Le Père nous aime et il veut nous protéger des mensonges. Il nous encourage, l'Esprit Saint nous encourage à lire la Bible et à lire ces versets comme aujourd'hui pour nous rappeler qu'il est là et qu'il ne nous laissera jamais tomber. Il n'y a pas de conflit entre être appelé enfant de Dieu et être réellement son enfant. C'est la même chose. Donc, il nous dit qu'il nous appelle ses enfants, mais la réalité, notre réalité, c'est qu'on est ses enfants. Donc, nous appartenons au Père, ce n'est pas juste une étiquette, ce n'est pas juste un titre, c'est la réalité, c'est notre réalité qu'on doit vivre. Le Père nous appelle ses enfants, puis nous savons que le Père ne dit pas de mensonges. Donc, on peut méditer là-dessus. On est les enfants de Dieu. Au même titre que Jésus était le Fils de Dieu, parce que par son sacrifice, il nous a inclus dans la même gang, dans sa famille. On est ses frères et ses sœurs. Et c'est tellement précieux, c'est quelque chose qu'on devrait méditer régulièrement. Si on regarde à l'extérieur, dans le monde, les gens ne nous reconnaissent pas nécessairement comme enfants de Dieu. Mais Dieu peut ouvrir l'esprit de ces gens-là et ils peuvent voir qu'il y a quelque chose de spécial dans vous, dans vous, dans vous, dans chacun de nous. Les gens peuvent être curieux et nous demander « Pourquoi tu fais toutes ces choses-là? Pourquoi tu es venu m'aider avec mon gazon alors que ma tondeuse ne fonctionnait pas? On ne se connaît même pas, ou très peu. » Je suis chrétien, puis mon rôle, c'est d'essayer d'aimer les autres puis de les aider. Il y a tant de choses qu'on peut dire pour faire savoir aux gens que les bonnes actions qu'on fait, c'est pas moi. C'est l'Esprit en nous. Donc on est chrétien et on le fait parce qu'on le croit, parce qu'on croit que Jésus veut qu'on le fasse. On est inspiré par lui et on se doit de donner comme l'expression dit, donner à César ce qui est à César, donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est extraordinaire le genre d'amour que Dieu nous a démontré. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. C'est profond. Parce qu'on est des enfants. On ne le réalise pas pleinement. C'est quelque chose qu'on devrait réfléchir. On est des enfants. Tu es la fille de Dieu le Père. Il t'a pris dans ses bras, il t'a chéri, puis il te garde avec lui continuellement.
La permanence. Donc Dieu nous a donné la paix. Nous avons la paix avec lui, parce qu'on est ses enfants. La permanence, être fils de Dieu, ce n'est pas juste un potentiel. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver un jour plus tard, quand Jésus va revenir. Non, c'est notre identité maintenant. Nous sommes inclus dans le sonship de Jésus. Jésus est le premier fils de Dieu. Mais on est dans la même souche. On est dans le même groupe. On est les enfants de Dieu. Puis c'est précieux. Le verset suivant contient deux réalités concernant notre identité en Christ. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu maintenant. Et ce que nous serons n'est pas encore apparu, mais nous savons que quand il apparaîtra, nous serons comme lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes les enfants de Dieu maintenant. C'est sûr qu'on ne le voit pas, on ne voit pas encore tous les changements faits, mais Dieu nous voit comme ses enfants. Il nous traite comme ses enfants. Vous avez des enfants, vous avez eu des enfants, ils ont fait des erreurs, ils ont fait des choses que vous n'étiez pas très fiers. On les a réprimandés, on leur a enseigné. Écoute, regarde, tu as fait ça, puis regarde ce qui est arrivé. L'idéal serait de ta, et on continue. On leur apprend à bien agir et à ne pas faire de tort aux autres. Dieu fait la même chose avec nous. Il permet qu'on fait des erreurs, on en fait occasionnellement, c'est certain, mais il ne nous laisse pas tomber. T.F. Torrance nous dit que Dieu nous voit déjà comme le produit fini. Dieu ne nous voit pas tel qu'on est présentement. Dieu nous voit comme le produit fini après que Jésus va revenir. Il nous voit déjà comme ça. Puis c'est extraordinaire parce que on est déjà pardonné tous nos péchés. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se repentir. C'est quoi se repentir? C'est tourner la page puis aller vers Jésus. Il ne s'agit pas de se repentir puis de se sentir tout croche des heures, des jours. Non! J'ai fait telle affaire, OK, je tourne la page, je m'en vais vers Jésus, puis on est déjà pardonné. Il n'y a pas de condamnation pour les gens qui sont en Christ. Donc le Père nous voit déjà fini. Le point final où est-ce qu'on va être avec lui, qu'on va le voir tel qu'il est. Le Père nous voit déjà comme ça. Il vous voit déjà comme ça. T.F. Torrance dit qu'on n'est pas juste des embryons, puis on va devenir des fils de Dieu. Non, on est présentement complètement des enfants de Dieu. Relisons le verset 2. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu maintenant, et ce que nous serons n'est pas encore apparu, mais nous savons que quand il apparaîtra, nous serons comme lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Lui nous voit tel qu'on va être. Puis c'est extraordinaire. Présentement, on se voit comme si on était dans un miroir déformant. OK? Puis dans certains cas, comme moi, c'est très, très déformant, mais ce n'est pas grave. Dieu nous voit parfait. La personnalité, la pleine révélation de qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu est fondée sur une relation face à face avec Jésus. Nous ne sommes pas des individus tels quels. Dieu ne nous voit pas comme Jean le Prohon, individu numéro 1. Jean, individu numéro 2. Pierre, individu numéro... Non. Dieu nous voit comme si on était un.
puis on est en train de devenir de plus en plus comme Jésus. Oui, on va toujours avoir nos particularités. Oui, je vais toujours aimer les cannolis italiens, c'est super bon. D'autres aiment la pizza, d'autres aiment d'autres choses. On va toujours avoir nos propres goûts, puis nos activités qu'on veut faire. Puis on va grandir. Puis on va pouvoir faire plein de choses. Mais Dieu nous voit comme une communauté et non pas des individus. La pleine révélation de qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu est fondée sur une relation face à face avec Jésus. Nous ne sommes pas fondamentalement des individus, mais plutôt des personnes en relation. Nous ne réalisons pas ou n'actualisons pas notre propre identité à partir d'un centre en nous-mêmes. Notre identité est centrée sur Jésus-Christ. Dans notre énoncé de mission, on est censé être une communauté axée sur la relation avec Dieu et avec le prochain. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Je vous pose la question. Être une communauté axée sur la relation avec Dieu et avec le prochain. Servir les autres. Donc, le focus est sur les autres et non pas sur moi ou nous. Donc, notre relation avec Dieu le Père, le fait de voir Jésus ou le Saint-Esprit agir avec nous, voir les miracles qu'ils font autour de nous, de voir les enfants en arrière qui s'amusent, puis qui sont calmes, qui sont extraordinaires. Dieu est avec eux. Lorsque vous faites quelque chose de bien pour vos voisins, votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, est-ce qu'eux le voient, que c'est Dieu en vous? Ma fille prie avec ses 2 enfants à tous les soirs. Puis des fois, elle me dit, oui, Dieu agit, Dieu a fait telle chose. Elle le voit. Elle ne vient pas à l'église, c'est correct. Elle a sa relation avec Dieu. Vos enfants ont possiblement cette relation aussi. Primaire ou complète, c'est pas grave. Le lien est là. Donc, être une communauté axée sur la réalité avec Dieu et avec le prochain. Ce que ça veut dire pour moi, c'est que oui, le matin, je parle à Dieu, puis je continue durant la journée, ici et là. Je le remercie pour le fait que je le remercie pour mon épouse, pour mes enfants. Vous faites la même chose. Mais une chose que je dois changer, c'est d'être axé sur le prochain. Parce que mon ego est encore très, très fort. Je ne sais pas si le vôtre l'est aussi. Je pense à moi aussi en premier. Mais je m'efforce de laisser Dieu agir en moi pour m'occuper de mon prochain. Lorsqu'on est axé sur les prochains, comme les gens de la communauté ici, lorsqu'on fait une activité, est-ce qu'on reste ici en haut, toute la gang, puis on laisse Pierre puis Marilyn s'occuper des gens dehors? Non. On va avec eux et on sert la communauté. Parce que le focus est sur eux et non pas sur nous. Le repas qu'on a eu il y a 2 semaines, c'était extraordinaire de vous voir aller voir les différentes familles invitées. Votre focus était sur eux, sur Dieu, relation avec Dieu, mais aussi vous êtes allé bâtir une relation avec eux. Et ils ont besoin de l'amour de Dieu et nous leur avons démontré cet amour. Puis ça fait partie de la participation. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés,
et il n'y a pas de péché en lui. 1 Jean 3, 3 à 5. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, mes amours, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Dieu est amour. Pour moi, ça, c'est la base de tout. Si je ne vois pas de l'amour dans un verset, bien, je le comprends mal. Je ne comprends pas le contexte. Dieu est amour. Ça ne dit pas que Dieu a de l'amour pour nous. Non, Dieu est amour et il nous a donné son Saint-Esprit. À travers ceci, Dieu nous a partagé son amour en nous pour qu'on puisse partager avec les autres. N.T. Wright a écrit « Quand Jean dit « Aucune personne qui demeure en lui ne pêche », le temps de ce verbe est en continu. Donc le péché, bien que toujours une possibilité, n'est pas maintenant notre situation ou notre état continu ou habituel. Le pouvoir qui a guéri les infirmes physiques, glorifiant le Dieu d'Israël, est également disponible pour guérir les infirmes moraux. J'ai été guéri pour la prostate, puis je suis très reconnaissant à Dieu. Parce que passer une vie avec ce problème-là, j'aurais demandé à Dieu qu'il vienne me chercher plus vite. Et vous avez été guéri. Mais c'est la même chose pour le péché. Dieu est capable, et il l'a fait, il a effacé les péchés en fonction du sacrifice de Jésus. Puis si on pêche occasionnellement, il ne faut pas penser que, bon, ça y est, Dieu m'a rejeté, puis je ne suis plus bon, puis je suis bon à rien. Non. On est humain encore. Donc, comme N.T. Wright le dit, ce verset-là parle de vivre dans le péché en continu. Parce que ça nous arrive encore de pécher. Donc, Dieu ne nous rejette pas. Dieu ne nous met pas à l'extérieur. On est encore, on sera toujours ses enfants. Je ne sais pas si vous avez vu le film Batman de 2005, Batman Begins. Dans le film, Batman dit quelque chose de très profond. Il dit, ce n'est pas qui je suis en dessous, mais ce que je fais qui définit qui je suis. La première fois que j'ai lu ça, je dis, c'est vraiment spécial. Puis là, j'ai pensé, puis là, j'ai lu un commentaire là-dessus. Bien, c'est pas qui je suis en dessous qui définit qui je suis. C'est quoi qui me définit? Je voudrais l'entendre fort. L'amour de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous définit. Je suis, vous êtes, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas mes actions, tu sais, je fais tellement de bonnes actions à gauche, à droite, je suis tellement fier de moi-même. Non! C'est l'amour de Dieu qui définit qui je suis. C'est le fait que je suis un enfant de Dieu qui définit qui on est. Le péché n'est rien de moins que de penser et d'agir comme si nous n'étions pas les enfants de Dieu. Quand on oublie qui on est, on fait des choses tout croche. Occasionnellement. Donc, on se retourne vers lui, on tourne la page, on se retourne vers Jésus et on continue. On continue notre marche avec lui. Il est là et il nous change jour après jour. C'est une longue marche. Des fois, lancinante et pénible, mais c'est un remède spécial. Donc, Dieu est là, puis même si on se trompe et on fait des choses qu'on ne devrait pas, il est encore avec nous. Il ne nous laisse pas tomber jamais. Donc, ce n'est pas ce qui est en nous qui fait, c'est pas ce qui est en nous qui fait
qui définit qui on est? Non. C'est l'Esprit Saint en nous. Le Père a placé son nom sur nous. La déclaration de Jean que le péché est l'anarchie nous rappelle de vivre de la véritable identité de qui nous sommes en communion avec Dieu et les uns avec les autres. À nouveau, notre focus, ne devrait pas être sur nos activités. J'aime ça lire, j'aime ça faire ci, j'aime faire du sport, même si ça ne paraît pas trop, j'aime faire du sport. Non. C'est Dieu en moi qui fait la différence. Et ma véritable identité est en Christ. Je ne vous dis pas de rejeter votre background québécois, anglophone, francophone. Moi, mes ancêtres étaient celtiques. Je suis fier de ça. Mais ce n'est pas ce qui me définit moi. Ce n'est pas ce qui vous définit vous. C'est Jésus-Christ en nous. Lorsqu'il parle de anarchie, ça vient du mot grec anomia, qui signifie sans nom. Nous ne sommes pas sans nom. Nous avons été rachetés, puis le Père est venu nous chercher, nous a pris dans ses bras, puis il vous garde encore présentement dans ses bras. Imaginez-vous la sensation que notre Papa d'amour nous berce présentement. Il nous berce et il nous dit « Je t'aime, Sylvie. Je t'aime, Pierre. Je t'aime. » Puis c'est ça, notre relation avec lui. C'est ça, notre identité. Tout ce qu'on fait devrait avoir ce symbole-là, ce sceau. Enfant de Dieu. On devrait vivre chaque jour avec ça. C'est pas évident, mais c'est lui qui fait le travail en nous. Donc on se tourne vers lui et on va pouvoir profiter de la paix qui vient de Dieu, la permanence. C'est fait. Quand Jésus est mort, il a dit, tout est accompli. C'est fait. On est des enfants de Dieu. Notre personnalité vient du Saint-Esprit en nous, qui on est. Et la participation, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On démontre l'amour dans notre relation avec Dieu. On démontre de l'amour pour nos prochains. Dans l'Église, à la maison, avec nos voisins, avec les voisins ici, on démontre l'amour de Dieu continuellement.